Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans la production de la banane plantain ou de la banane douce, vous pouvez dès le départ choisir ce que vous voulez faire. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous plantez un bananier comme celui-ci, vous pouvez décider peut-être de couper les feuilles. Chaque fois qu'une feuille sort, vous coupez la feuille pour vendre ça, pour vendre dans les marchés aux personnes qui aimeraient faire des cuisines avec des feuilles de bananier. Parce que, rassurez-vous, tout le monde n'aime pas consommer de la nourriture dans des feuilles en plastique. Donc vous pouvez faire une plantation de bananier uniquement pour récolter à chaque fois les feuilles et les vendre sur le marché. Pour que ce bananier produise, il lui faut en moins 75 feuilles. Vous voyez, ce bananier qu'on a planté, avant que ça ne donne le régime, ça va nous produire 75 feuilles en moins. Et donc, si vous récoltez par exemple sur les 75 feuilles, on va dire environ 60 feuilles, et que vous vendez la feuille à 50 francs, ça veut dire que ce bananier vous produira 3000 francs. C'est-à-dire 50 fois 60. 5 fois 6, 30 plutôt. Voilà, ça fait que ça vous donne 3000 francs ce bananier. Vous pouvez aussi le cultiver comme ça et attendre plutôt récolter le régime pour aller le vendre dans le marché. Donc en fonction de votre investissement, vous pouvez être capable de cibler un domaine, soit le domaine de la production des régimes, soit le domaine de la production des feuilles de bananier. Vous voyez, vous allez vendre ça dans les marchés, vous allez vendre ça auprès des personnes qui sont dans des grandes villes et qui ne trouvent généralement pas des feuilles de banane pour cuisiner, pour préparer, pour emballer le coquille, pour emballer, bref, les mets traditionnels. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que lorsque vous avez une plantation de bananiers, vous pouvez laisser que les rejetons se développent énormément tout au pied des bananiers. Donc vous pouvez laisser que les rejetons se développent en abondance. Seulement, quand vous laissez les rejetons se développer en abondance au pied de la mer, cette mer-là va vous donner un régime de moindre calibre. Pourquoi? Parce que les rejetons que vous avez laissés sucent le pied mère. Donc en les éliminant, vous permettez à ce que votre pied mère vous donne des gros régimes. Mais une autre personne va avoir le même bananier, mais laisser les rejetons se développer parce que il voudrait faire la multiplication végétative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il préfère perdre en régime, il préfère récolter des régimes qui ne sont pas tellement gros, mais il gagne en rejetant de plantain. Donc, en fonction de ce que vous voulez, je veux dire, lorsque vous vous lancez dans la banane douce ou dans la banane plantain, vous devrez savoir dès le départ ce que vous voulez. Est-ce que c'est la production que vous voulez? Est-ce que c'est les gros régimes de banane que vous voulez? Est-ce que vous voulez beaucoup plus des rejetons de bananes? Parce que, comme je dis, vous pouvez avoir le marché des rejetons et vous n'avez pas le marché des bananes même. Vous pouvez avoir des gens qui vous sollicitent pour la semence. Et si les gens vous sollicitent pour la semence, il vaudrait mieux laisser que ces semences se développent mieux autour du pied mère pour pouvoir satisfaire à la demande en plan. Par contre, si vous avez plutôt des clients qui veulent les régimes de bananes plantain, ben vous éliminez les rejetons pour avoir à la fin des gros régimes de plantain. Voilà une émission que je voulais, voilà ce que je voulais vous montrer et vous dire que voilà, les choses se passent aussi simplement. Sachez juste ce que vous voulez et le résultat suivra de lui-même. On se dit à très bientôt. Bye bye.